Bon, alors, je ne veux pas partir de polémique ce midi avec M. Labelle, surtout pas, là, mais j'ai l'impression qu'on mélangeait de la soupe aux choux avec un peu de carotte, puis, tu sais, entre le Jones puis Vincent Lacroix, on l'a pas plus pogné, Vincent Lacroix, même si on fait des enquêtes, là, tu sais. L'AMF, c'est un peu son travail. Est-ce que c'est véritablement le travail de la Chambre de la sécurité financière? Je me pose de grosses questions. En tout cas, je vais en parler avec Michel Marcoux ce midi. Michel, je ne veux pas vous mettre dans une situation de polémique, parce qu'il y en a déjà eu, là. Qu'est-ce que vous répondez à Luc Labelle là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'il veut s'approprier certains pouvoirs de l'AMF, qui est en train d'harmoniser ses affaires avec le reste du Canada. Le champ de sécurité financière, ça n'existe pas ailleurs, ça, ce que je cherche. Ouais. On fait quoi là-dedans, là? En fait, M. Labelle disait qu'il était quasi un ordre professionnel, tout comme... Mais ce n'est pas un ordre professionnel. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Deuxième chose, l'idée d'inspection n'est pas une mauvaise idée. En soi, il n'y a personne qui est contre la vertu, et surtout pas les gens de l'industrie. Rappelez-vous qu'un problème comme M. Lacroix, M. Jones, ça fait d'abord mal aux gens de l'industrie. Je dis toujours, il n'y a pas un fonctionnaire, ni à la Chambre, ni à l'autorité, qui a été suspendu 1 heure. Mais il y a eu des drames importants parmi des conseillers financiers qui ont perdu leur clientèle parce qu'ils ont travaillé dans des firmes qui ont vendu des fonds de M. Lacroix, alors que ce n'est pas des gens qui étaient des fraudeurs, pas du tout. Alors, il y a eu puis il y a eu des gens qui ont perdu énormément d'argent, des investisseurs, qu'on oublie. Le problème de l'industrie, c'est que les tâches sont mal définies. Actuellement, on a l'AMF qui fait des inspections. On a Canafi qui fait des inspections. On a la Chambre qui voudrait faire des inspections. Et il y a certaines firmes qui ont aussi des inspections avec la COVAM. Et qui ont aussi des bureaux dans d'autres provinces qui ont d'autres types d'inspections. Alors, à un moment donné, il n'y a personne dans l'industrie qui est contre les inspections. Sauf que, vous savez, quand vous êtes un comptable agréé, vous n'êtes pas inspecté par 5 organismes, 3 ou 2. Vous êtes inspecté par votre ordre professionnel qui vient, qui a un travail de prévention, qui fait un travail de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de malversation. Et il n'y a personne qui est contre ça. Mais là, actuellement, les rôles de chacun, on dirait qu'ils sont mal définis. Puis tout le monde veut s'approprier une partie de la job, on dirait, des autres. Ça me semble pas clair. Deuxième chose qu'il faut faire attention à ça, c'est que l'AMF, quand elle fait des inspections, a fait aussi des inspections de pratiques de vente. Il y a des cabinets qui ont eu des inspections de l'AMF de pratiques de vente. Alors, on fait quoi? M. Labelle va faire quoi? La même chose, semblable? C'est pas clair. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là sont payés par l'industrie. Vous savez, le gouvernement du Québec ne donne pas de sous à l'AMF. L'AMF doit se financer à elle-même par l'industrie. La Chambre de sécurité, la même chose par les cotisations de ses membres. Mais tout ce monde-là, qui paye au bout de la ligne, c'est l'investisseur. Et est-ce qu'on lui en donne plus pour son argent maintenant qu'avant M. Lacroix? Je pense qu'il y a eu M. Lacroix a profité d'une lacune du système incroyable. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça pourrait arriver. Je pense qu'il y a des mesures qui sont beaucoup plus rigides. Je pense qu'il y a des contrôles qui ont été mis en place. Sauf que j'ai l'impression qu'on est dans une chicane de pouvoir. Et c'est les conseillers financiers, c'est les firmes qui font les frais. Mais finalement, ceux qui font les frais, c'est les investisseurs. Bon, il y a des poursuites qui ont été engagées contre l'AMF et contre plusieurs autres. Hier, l'AMF en a perdu une. Est-ce qu'on va aller en appel? Je ne sais pas. Sauf que c'est 8 millions ou presque, là, 7,9. Qui va payer? Si jamais on a 4 millions dans les coffres, là, il va en manquer 4, mettons. C'est qui paye? C'est vous autres? L'AMF, c'est clair qu'il y a un fonds d'indemnisation. Le gouvernement du Québec a déjà dit et redit qu'ils ne payeront pas. Pour ça, il y a un fonds d'indemnisation, c'est à l'industrie à payer. Donc, en principe, ça vient du fonds d'indemnisation, qui était déjà déficitaire, parce que quand ils ont donné aux premières victimes, ils ont quand même remboursé certaines personnes en partie. Ça vient d'un fonds d'indemnisation. Donc, c'est les conseillers financiers, l'industrie qui cotise à ce fonds-là. Alors, c'est vos cotisations qui payent pour ça. Oui, puis il y a un petit problème, c'est qu'il y a un peu un conflit d'intérêts entre l'AMF